Nous autres, on habite le fleuve. Moi, je me plais souvent à dire, mais moi, j'habite pas une ville, une île, j'habite le fleuve. Et je pense que c'est cette distinction-là qui peut faire qu'on est un peu différent des autres, qu'on aborde la vie différemment, qu'on a ce sens de l'autarcie très pointu. L'autarcie étant ce grand souci d'autosubsistance, de ne pas manquer de rien. C'est encore aujourd'hui une forte, manie, je dirais, des gens de l'île d'avoir de la prévisibilité, on prévoit, on est des prévoyants. C'est faut aimer ça, là. Tu sais, je dis aux gens, si vous aimez aller au cinéma toutes les semaines puis rester à côté d'un centre d'achat, venez pas vivre à l'île, c'est pas votre place, tu sais. Comme un beau joyau là, dans Charlevoix, là, c'est le diamant de Charlevoix, moi, je pense que un comté qui a une île dans sa région, là, c'est très important. « 1116 habitants. On a 3 industries majeures. Donc, on a l'industrie navale. On a 3 grosses compagnies. Dans le fond, on a Groupe Océan, GFFM Leclerc et Croisière AML là, qui sont établis ici, soit pour faire seulement... Il y en a que c'est pas l'entretien, il y en a que c'est carrément pour de la construction. Puis par la suite, on a l'industrie touristique aussi, là, qui est très... En fait, c'est le majeur. Là. Les gens vivent probablement du tourisme ici. Et en plus, on a les offres de services locaux. Là, faut vivre l'épicerie, le quincaillerie, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui la majorité des gens vivent. Puis il y a aussi les gens qui travaillent à l'extérieur. Oui, il y en a plusieurs qui partent le matin et reviennent le soir. Baie-Saint-Paul, la Malbaie, etc., dans les environs. Et il y a aussi le télétravail maintenant qui fait partie d'une solution puis que ça permet d'avoir une qualité de vie. Il y a un certain équilibre entre les habitants de l'île qui choisissent pour la même raison que le touriste, en fait, de vivre sur l'île. Donc, les gens se côtoient, se partagent les beautés de la nature. Il y a un grand respect. Quand il y a quelque chose qui se passe, c'est ajusté rapidement. Mais en général, les gens de l'île ne souffrent pas trop des visiteurs. Et je pense que le visiteur a intérêt à ne pas faire souffrir les gens de l'île s'il veut continuer d'y venir à chaque année. Donc, ça se passe assez bien, sincèrement. En 2022, le tourisme a repris sa vitesse de croisière, je dirais. Durant la pandémie, on a vécu un gros boom de touristes. Là, présentement, on reprend le tourisme de l'époque, dans le sens où début juillet, plus tranquille, ou une super belle saison en août. Septembre, encore là, les gens sont présents les week-ends. Même sur semaine, on a beaucoup de touristes internationaux. Au niveau de l'Europe, on est vraiment une destination. On a eu chez nous des architectes navals qui ont été parmi les plus reconnus de cette technique-là de construction navale. Donc aujourd'hui encore, de génération en génération, je pense qu'on trouve à l'île aux Coudres et dans les environs également une expertise qui dépasse celle de la technique apprise dans les écoles ou quoi que ce soit. Il y a un instinct, il y a un pif, il y a une connaissance, je dirais, abstraite du fleuve qui fait partie je pense, de la performance de ces gens-là par rapport aux autres. Oui, il y a un manque de main-d'œuvre. Si on prend chez Océan, il y a toujours des demandes d'emploi actives. Là. Donc, oui, puis l'épicerie, n'importe où, il y en a. C'est partout, en fait. C'est généralisé.
La plupart des gens qui vivent maintenant sur l'île des insulaires de Stouches, comme on dit, ont toujours vécu avec les touristes. T'sais. Fait que pour eux, c'est normal. Il y en a des nouveaux arrivants, pour eux, qui trouvent ça difficile. C'est comme n'importe quelle région touristique. Il faut vivre avec le moment où ils sont là. Puis nous, ça nous fait tellement plaisir de les accueillir puis de faire découvrir notre île que c'est un plaisir d'avoir de la visite, comme on dit. En particulier dans l'insularité, tout ce qui s'appelle visiteur de l'extérieur devient un événement en soi. Donc, depuis que nos ancêtres nous ont raconté ça, je pense que c'est un petit peu pareil aux îles de la Madeleine. En tout cas, tous les villages ou les îles qui vivent en état d'autarcie ont cette espèce de familiarité facile avec le visiteur, l'accueil, la chaleur. Donc, c'est encore comme ça aujourd'hui et à notre plus grand plaisir d'ailleurs. On n'a pas de cégep. On a un cégep à la Malbaie. Fait qu'il y en a qui vont aller à la Malbaie, reviennent, voyagent à tous les soirs. Bien, il y en a beaucoup qui vont aller à l'extérieur. Puis, on va avoir le retour après ça vers la mi-vingtaine. Si leur métier leur permet, là, ils vont revenir ici parce que pour avoir grandi ici, la qualité de vie en tant qu'enfant ici est merveilleuse. Là. Donc, moi, c'est sûr que je voulais redonner ça à mes enfants. Puis beaucoup de mes amis, de mon entourage veulent redonner ça pour ceux qui reviennent sur l'île. Avant la pandémie, on avait 35 à 40 maisons à vendre. Puis là, il en reste 2, 3 à vendre. Puis, c'est des maisons qui sont surestimées là, présentement. Là. Donc, c'est ça, là, la difficulté. Je pense que pour des jeunes qui voudraient revenir sur l'île, qui n'ont pas encore leur maison, c'est ça. Il reste encore des terrains, il reste encore des endroits, là. C'est pas ça, mais quand même, moi, j'ai une amie qui a acheté un terrain qui est 2 fois le prix de l'évaluation municipale. Je fais comme, c'est beaucoup. Pour un terrain vraiment pas grand, là. C'est spécial, vivre sur une île. Il y a beaucoup de gens qui sont venus s'établir ici à l'île, mais ils n'ont pas aimé ça. Hein. Ils sont repartis parce qu'on a des contraintes. On fait juste vous parler de bateau, ils sont inquiets à cause du bateau. Mais nous autres, on trouve ça normal. C'est attendu, c'est bien mieux quand que le bateau va très bien. On a eu des petits problèmes, là, mais ça va se régler. Mais à part ça, vivre sur une île, on est un peu au ralenti. On n'est pas contraint au gros trafic tout le temps. Fait que on aime bien ça. Les gens qui demeurent ici, ils aiment bien ça aussi. J'ai la chance de faire ce que j'aime, c'est-à-dire être sur le fleuve avec le kitesurf, le paddleboarding, chez nous, à la maison. Puis, dans le fond, on est comme une petite famille. On est une grande famille, les Low Coude, là, mais tout le monde se supporte. Tu sais, j'ai plein d'amis qui ont des entreprises, j'ai plein de familles qui ont des entreprises ici. Puis on est tous en train de se supporter un l'autre. Fait que c'est une belle communauté très aidante et supportante. Il y a ceux qui sont installés ici depuis longtemps, nos ancêtres, nos familles, nos grands-parents, qui sont plus réfractaires au changement. Il y en a qui peuvent voir ça comme négatif parce que ça peut freiner le développement, ça peut freiner des nouvelles idées, mais en même temps, c'est ça qui préserve aussi. Fait que leur attachement à ce qu'ils ont connu ou à ce qu'ils trouvent important dans leurs valeurs se déteint, ils ne veulent pas sur le reste de la population aussi. On veut être dans la lignée, puis on veut continuer de les rendre fiers, puis de valoriser qu'est-ce qu'eux ont fait à leurs époques. Donc, il y a ce côté intergénérationnel-là qui est très présent sur l'île parce qu'on habite encore avec des matantes, des grands-parents, pas dans nos maisons directement, mais on les côtoie. Donc, on a comme une proximité qui fait que les valeurs se partagent plus facilement. Puis, les familles sont encore grandes et très réunies ici. Quand on vit sur l'île aux Coudres, on est très, très connecté avec la nature. Fait que on vit avec les marées, on vit avec le fleuve, on vit avec la température. Beaucoup. Ça a un gros impact sur notre journée.
c'est un autre rythme aussi, l'île aux Coudres. Hein? On arrive sur le quai de Saint-Joe, Saint-Joseph-de-la-Rive, on prend le bateau, puis il y a quelque chose d'autre qui se passe que sur le continent, comme on dit. Fait que c'est plus... En tout cas, pour moi, c'est plus calme, plus serein. Fait que, je sais pas, je pense que ma connexion avec les gens est meilleure aussi ici. Ensuite de ça, c'est toute l'histoire. On a une historique de navigateur. Moi, ça me définit, là, ma délignée, là, d'où je viens, là, ça part d'ici, fait que ça me définit quand même beaucoup aussi. C'est le meilleur endroit au monde pour élever mes enfants. Moi, je suis tellement contente que mes enfants grandissent ici, qu'ils grandissent avec la proximité du fleuve, avec la famille, les amis autour. C'est ça aussi, la vie insulaire, c'est s'imprégner aussi. Quand on est touriste, moi-même, là, quand que je vais ailleurs, j'aime bien prendre le temps de vivre l'endroit, tu sais. Puis c'est ce que je suggère aux gens, parce que c'est ça, venir à l'île, tu sais. Si on vient une journée, on fait le tour, on est reparti, on a vu l'île, elle est magnifique, mais on n'a pas vécu l'île. J'aime beaucoup entendre les histoires de ces gens qui ont vécu la pêche au marsouin, puis qui ont vécu les années de mi-carême, de vrais mi-carême. Moi, ma mère, elle me raconte des choses. T'sais, tout le bagage touristique aussi. Là. Moi, j'ai une famille qui vient de l'hôtellerie. Puis, mon Dieu, je les écouterais toute la journée parler des histoires. Que mon grand-père est parti de la ferme, puis qu'il a transformé ça en hôtel, puis qu'il amenait les clients tirer les vaches. Puis que c'était ça qu'il faisait aussi. C'était de l'éco. C'était une sorte de tourisme plein air, là, finalement. Là. Le défi en soi, je pense qu'il est plus au niveau municipal, mais c'est la vente de maisons qui sert de Airbnb et tout. Là, ça devient des fois peut-être une problématique qui va enlever des maisons à des jeunes familles qui voudraient s'établir ici. Le conseil, on travaille là-dessus aussi, là, mais trouver des emplacements, puis attirer... la municipalité, c'est comme... Ça prendrait un promoteur qui va venir investir puis dire on fait des logements, mais c'est quand même assez risqué. Hein, mais c'est un problème là, que la municipalité, on travaille là-dessus. Là. Même les enfants des gens de l'île n'ont plus le moyen de payer les taxes, même des maisons de leurs parents qu'ils voudraient conserver, mais qui est devenu surévalué. Donc oui, ça crée un problème. C'est le cas oui, c'est le cas ici. Bon, c'est peut-être moins dramatique ici qu'on peut le voir ailleurs, mais c'est une tendance lourde. Les soins d'urgence, c'est les soins, je pense, les plus préoccupants parce que c'est de la vie des gens qu'il est question. Donc, et essentiellement, ce qui nous dessert en matière d'urgence, c'est le traversier. Donc, il faut absolument s'assurer qu'on ait un service d'urgence pointu et adapté à la navigation entre Saint-Joseph-de-la-Rive et ici, qui fasse en sorte que ce soit efficace, le plus économique possible, le moins polluant possible, mais surtout présent 24 heures sur 24. C'est notre plus grand défi. Le traversier, bien, des fois, il est performant, des fois, il ne l'est pas. Des fois, il répond au service, des fois, il ne répond pas. Tu sais, on a vu des files là, dans les années passées de 3-4 heures d'attente. Le monde sont patients, puis ils veulent venir sur l'île. On le voit, puis on le sait. Parce que pour attendre, il faut que tu veuilles venir à l'île, tu sais. Fait que la Société des traversiers, des fois, ne répond pas. Je pense que c'est à eux le défi, en fait. C'est à eux le défi de répondre à cette demande-là. Là. On a un vieillissement de la population, puis si ça reste comme ça, puis on n'est pas capable d'attirer plus de nouvelles familles, d'ici 10 ans, là, on va perdre de presque 20 à 25 de notre population. Donc, parce que là, il faut attirer des nouvelles familles, puis pour attirer des nouvelles familles, bien, ça prend des bons emplois, ça prend un accès qui va être très rapide. Il y a des études sur les quais, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça va nous améliorer. Il faut... D'abord, l'île aux Coudres dépend du traversier. Là. Pour notre développement, là, nous autres, c'est le bateau qui est primordial pour l'accès à l'île puis la sortie aussi. On a un problème de traversier qui est, à mon avis, dont les solutions sont à notre portée à
moyen terme. À court terme, il faut vraiment s'occuper de voir s'il peut pas y avoir quelque chose de palliatif, je dirais, jusqu'à échéance d'un nouveau traversier qui sera un traversier adapté, qui sera le nôtre. Non seulement un traversier, mais un traversier substitut également. Parce que le bateau ne peut pas être sur la mer 365 jours par année pendant 15 ans sans qu'on ait fait des vérifications, mises à jour. Donc, c'est de tout ça qu'il est question quand on parle de sécurité de soins d'urgence chez nous. Le défi en 2022, comme on revient encore sur l'amélioration à l'accès à l'île aux Coudres, qui est le bateau, on a notre système de santé qu'il faut retravailler parce qu'en 2017, on a perdu notre médecin, fait qu'on n'a plus de médecin. Puis on avait 3 infirmières, puis là, on est rendu avec 1 infirmière. En tout cas, on est pas mal sortis de la pandémie. Là, on s'est tous prouvé que le télétravail fonctionne. On le voit, là, déjà, il y a des familles qui fonctionnent sur ce modus operandi-là. Ils travaillent pour des entreprises qui ne sont pas nécessairement insulaires, mais qui sont capables de travailler de la maison maintenant sur l'île aux Coudres. Fait que ça, le télétravail, c'est une possibilité pour des familles de venir s'installer ici. Puis, je veux dire, je vous le promets que c'est une qualité de vie incroyable de vivre sur l'île aux Coudres. On est capable, à la fin d'une journée de travail, d'aller à la plage avec ses enfants, de faire du vélo de montagne sur l'île. On est capable de profiter de la nature au maximum. Donc, ça, si vous cherchez une connexion avec la nature, avec la gastronomie locale aussi, avec les producteurs, avec le vrai, le palpable, ben c'est ici que ça se passe. Donc, c'est sûr que moi, j'y crois vraiment que c'est une qualité de vie, pas juste pour des insulaires, mais pour des familles, des nouveaux arrivants, tout à fait, oui. Bien, l'avenir de l'île, c'est un petit peu inquiétant avec tout va dépendre de ce qui va se passer là, dans le futur, dans les 5 prochaines années. Là. Dans 10 ans, jusqu'en 2036, jusqu'à 15 ans, on va avoir perdu 20-25 de notre population s'il n'y a pas de changement majeur pour attirer des nouvelles familles, etc. Là. Le défi, premièrement, va être l'entrée de l'île, soit la traversée. Et le deuxième, ça va être de rajeunir la population. Nous, on s'accroche parce que c'est notre flamme, c'est notre raison d'être et c'est ce qui nous alimente le plus encore, le fleuve. Et j'ose espérer que ça va faire encore plusieurs générations et que ça va se consolider dans les années à venir. C'est mon souhait le plus profond.